Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Alors, dans Jean chapitre 8, c'est l'histoire d'une rencontre inattendue entre le Sauveur et une femme prise en flagrant délit d'adultère. Si dans l'Évangile de Luc, nous avons la parabole du Fils prodigue, eh bien, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, nous avons l'histoire de la fille prodigue. L'histoire de cette femme est connue même par ceux qui ne vont pas à l'Église et qui ne lisent pas leur Bible. S'ils ne connaissent pas entièrement cette histoire, il y a une phrase prononcée par Jésus qu'ils connaissent par cœur, que celui qui n'a jamais péché lui lance sa première pierre. Et vous avez déjà sûrement entendu ça des gens du monde qui souvent sortent cette phrase pour se disculper ou pour autre chose. Et en lisant cette histoire, je me suis dit en moi-même que ce passage illustre parfaitement les paroles de notre Seigneur dans Jean chapitre 1, verset 7, où il dit « Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. » Et dans cette histoire, nous découvrons deux choses, les dangers d'un esprit de jugement et deuxièmement, le cœur miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que cela reflète véritablement, ou certainement, le véritable esprit de notre Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin, nous nous présentons devant toi, conscients, Seigneur, que tu veux parler à ton Église par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu es capable de lire dans nos cœurs. Tu es capable, Seigneur, de voir nos besoins, et non seulement de les voir, Seigneur, mais d'y répondre. Seigneur, qu'à travers ce message, eh bien, Seigneur, que nous puissions non seulement nous contenter d'entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église, mais aussi, Seigneur, que nous puissions avoir les capacités de pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ce que nous aurons entendu. Seigneur, encore une fois, que l'homme s'efface devant ta parole et que ton Saint-Esprit puisse prendre cette liberté d'agir dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux ici qui sont présents. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que je te prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il y a au moins 5 questions dans cette histoire dont nous ne pouvons pas répondre complètement. Et la première question à laquelle nous ne pouvons pas répondre complètement, c'est comment ont-ils su que cette femme était en train de commettre un adultère? Nous lisons à partir du verset 1 qu'après que Jésus se soit rendu au mont des Oliviers tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple. Les gens, ayant entendu parler de cet enseignement extraordinaire, de cet enseignant extraordinaire venu de Nazareth, s'approchèrent de lui, s'assit à côté de lui, nous dit le texte biblique, et il se mit à les enseigner. Cet homme, Jésus, fascinait les foules. Il n'enseignait pas comme les pharisiens, disait-on, il enseignait avec autorité. De plus, ils avaient entendu dire qu'il avait le pouvoir d'accomplir des miracles. Les gens voulaient donc voir qui était cet homme. Voilà pourquoi les gens venaient vers lui. Et Jésus s'assit donc et se mit à les enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens, nous dit le texte biblique, lui amenèrent alors une femme qu'on avait surpris en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde. Ils avaient l'intention de l'humilier. Était-elle nue? Nous ne le savons pas. Avait-elle eu le temps de se mettre rapidement quelque chose sur elle? Nous ne le savons pas. S'ils l'ont pris sur le fait, qui sait dans quel état elle se trouvait devant tous ces gens. Soudain, Jésus est interrompu par un groupe d'hommes dont certains occupaient un haut rang dans la société de cette époque. Ils jouaient du coude pour se frayer un chemin au milieu de cette foule. Ils amenaient à Jésus une femme, le visage honteux et gêné, qui venait d'être prise en flagrant délit d'adultère. Qui étaient ces hommes? Eh bien, le texte nous dit que c'était les maîtres de la loi et les pharisiens. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifiait qu'ils étaient à la fois très instruits, bien respectés et réputés pour être des hommes possédant une grande sagesse et ayant une conduite morale exemplaire. Être un scribe et un pharisien n'était pas un métier à temps partiel ou un passe-temps, c'était un mode de vie. C'étaient des hommes qui étudiaient la loi de Dieu depuis leur plus tendre enfance dans la langue hébraïque. Ils avaient appris les 5 livres de Moïse et tout le contenu de l'Ancien Testament. Ils devaient donc posséder une excellente mémoire. Mes chers amis, ils connaissaient également les traditions rabbiniques qui leur avaient été transmises de génération en génération, mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, dans son Église, ce que le Seigneur a besoin, ce n'est pas des gens qui connaissent nécessairement la parole de Dieu, mais ce qu'il a besoin, c'est que ce soit des gens qui connaissent le Dieu de la parole. Les pharisiens et les scribes connaissaient la parole de Dieu, mais ne connaissaient pas le Dieu de la parole. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de relation avec ce Dieu. Et ce que Dieu veut à travers la nouvelle naissance, c'est nous amener
à connaître le Dieu de la parole, afin que nos vies puissent être transformées, afin que nous puissions manifester que nous appartenons à Jésus-Christ. J'ai dit tantôt que les pharisiens, ce n'était pas un passe-temps, c'était pas un travail, c'était pas un passe-temps, c'était un mode de vie pour eux. Et en tant que chrétiens, le Seigneur, ce qu'il nous demande aussi, c'est que la vie chrétienne devienne un mode de vie pour nous, et non pas un passe-temps, ni quelque chose que nous faisons à temps partiel. Et au fur et à mesure que nous allons progresser dans ce passage, nous allons découvrir jusqu'à quel point ces gens étaient orgueilleux, arrogants, sans pitié, rusés, intelligents, calculateurs et surtout de grands hypocrites. Une deuxième question à laquelle nous ne pouvons pas répondre complètement, c'est qui était cette femme? Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne connaissons même pas son nom. Le texte biblique n'en parle pas. Nous ne connaissons même pas ses antécédents. Nous ne savons pas non plus à quelle classe sociale elle appartenait et nous ne savons pas quel genre de relation elle aurait pu avoir avec un membre de ce groupe dans le passé. Nous ne savons pas si elle était célibataire, fiancée ou mariée, voire même divorcée. Nous ne savons pas non plus si ces hommes connaissaient déjà cette femme auparavant. Était-elle jeune? Avait-elle déjà atteint un certain âge? Nous ne savons rien d'elle. Tout ce dont nous savons d'elle se trouve dans ce texte. Tout le reste n'est que pure spéculation. Une troisième question à laquelle nous ne pouvons pas répondre complètement et qui est très importante, comment ont-ils pu prendre sur le fait une femme en train de commettre un adultère en plein jour? Encore une fois, nous n'avons pas une réponse claire à ce sujet, et il y a quelque chose de louche quand même dans cette histoire, frères et sœurs. Comment ont-ils su? Comment ont-ils pu apprendre sur le fait? Rappelez-vous ce qu'ils vont dire par la suite à Jésus. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre, et ils avaient raison. La loi disait clairement que s'il était démontré par un tribunal que vous aviez commis l'adultère, vous deviez être mis à mort. Mais puisque c'était un acte punissable de mort, vous ne pouviez pas accuser à la légère quelqu'un d'adultère et le regarder tranquillement se faire lapider. Pour éviter qu'un innocent soit tué, il y avait une obligation, et c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, Deutéronome 17, versets 6 et 7. Un accusé, voilà je lis, un accusé ne pouvait pas être condamné à mort que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Le témoignage d'une seule personne ne suffisait pas. Les témoins étaient les premiers à lui jeter des pierres pour le faire mourir, et le reste du peuple prenait la relève. Et on va voir un petit peu plus loin pourquoi les témoins, c'est-à-dire 2, même de préférence, on suggérait 3. On va voir pourquoi c'était les témoins qui devaient d'abord lancer les pierres, et ensuite le peuple bien finissait le travail. Au fil des siècles, les rabbins ont écrit à ce sujet, et ils ont été extrêmement explicites sur le type de témoignage qui pouvait être accepté. Vous ne pouviez pas dire « je les ai vus entrer dans la chambre à coucher et je les ai vus ensuite sortir 40 minutes plus tard ». Et il a ajouté « nous pouvons deviner ce qu'ils ont pu faire ensemble ». Entendre un témoignage de ce genre n'aurait pas pu être accepté pour porter une accusation aussi grave. Comment alors ces hommes ont-ils pu réussir à attraper cette femme en flagrant délit d'adultère? Vous ne pouviez pas dire « j'ai entendu dire » ou « quelqu'un m'a dit » ou « tout le monde le sait ». Ce genre de témoignage aurait été rejeté devant une cour de justice juive. Les rabbins avaient défini que vous deviez être dans la pièce lorsque quelqu'un commettait un adultère. Et de quelle façon alors ces hommes ont-ils pu surprendre cette femme? Nous ne le savons pas. Cela nous amène à nous poser une quatrième question qui est celle que nous aimerions probablement tous à recevoir une réponse. Mais où est donc l'homme qui était avec elle? Nous ne connaissons pas vraiment la réponse à cette question, mais la plupart des commentateurs sont d'accord sur ce point. C'était un coup monté pour piéger Jésus. Ils se fichaient, les pharisiens et les scribes se fichaient éperdument de cette femme. Ils se fichaient éperdument de ce qui pouvait arriver à cette femme. Elle ne les intéressait même pas. Ils l'utilisaient simplement pour coincer Jésus. Peut-être ont-ils persuadé l'homme de séduire la femme pour pouvoir l'attraper en flagrant délit. Peut-être ont-ils versé une certaine somme d'argent à cet homme pour le laisser ensuite partir et arrêter la femme. Ces hommes ne se souciaient pas d'elle d'une manière ou d'une autre. Si, comme nous l'avons déjà dit, c'était un coup monté, nous pouvons dire qu'ils ne reculaient devant rien pour réaliser leur plan diabolique. Ils avaient déjà provoqué un adultère et ils cherchaient probablement un moyen pour faire assassiner Jésus, tellement ils le détestaient. Une cinquième question dont nous n'avons pas nécessairement la réponse, c'est pourquoi ont-ils exposé cette femme publiquement? Ils n'avaient pas besoin de faire ça. Aucune loi ne demandait de faire cela. Ils n'avaient aucune raison d'agir ainsi pour humilier cette pauvre femme.
Quelle belle bande d'hypocrites, quelle belle mise en scène. Le péché de cette femme et la punition qu'il méritait ne les intéressaient même pas. Ils sont simplement en train de l'utiliser pour arriver à leur fin et ensuite s'en débarrasser. Ils détestaient tellement Jésus que ce n'est pas elle qui veut le faire mourir, mais c'est Jésus lui-même. Ils dirent à Jésus, versets 4 et 5, ils dirent à Jésus, le texte biblique ici, « Maître, cette femme, dont ils ne connaissent même pas le nom, cette femme, c'est tout ce qu'ils connaissaient d'elle, a été surprise au moment même où il commettait un adultère. Dans la loi, Jésus, Moïse a ordonné de lapider une telle femme, et toi, Jésus, qu'en dis-tu? » Il lui posait cette question afin de le piéger et avoir ainsi un motif pour pouvoir l'accuser. Il faut toutefois se rappeler une chose, frères et sœurs, les Juifs n'aimaient pas entendre parler d'adultère parce qu'ils savaient que ce péché faisait partie des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, et que Dieu détestait ce péché et qu'il l'a toujours détesté et qu'il le détestera toujours. De toute évidence, cette femme était vraiment coupable d'adultère. Ça, on ne peut pas le nier. Rien dans le texte ne laisse présager qu'elle était innocente, et les pharisiens n'auraient été assez stupides pour amener une femme innocente devant le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas là la fin de l'histoire. Écoutez bien, lorsque les pharisiens vont dire à Jésus, Moïse nous a ordonné de tuer, dans la loi, nous a ordonné de tuer de telles femmes à coups de pierre, il disait la vérité, mais en partie seulement. Rappelez-vous ce que nous avons lu au tout début. Il est écrit dans Deutéronome 22, 22 et dans Lévitique 20, 10, que si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les deux complices doivent être mis à mort, l'homme aussi bien que la femme. Il est vrai que cette femme était coupable selon la loi, mais il n'y avait rien dans la loi qui disait que c'était seulement la femme qui devait être lapidée. Il y avait donc beaucoup de choses qui étaient en jeu ce matin-là à Jérusalem. Et nous devons encore une fois remarquer que ces hommes ne se souciaient absolument pas de la femme. Pour eux, elle était simplement cette femme. Elle n'était pas une personne, juste un appât pour piéger Jésus. En présentant cette femme à Jésus, les dirigeants juifs essaieraient de faire en sorte que le Seigneur puisse se compromettre. S'il disait qu'elle devait être mise à mort, il pourrait alors dire qu'il était rebelle à Rome, puisque les Juifs n'avaient pas le droit d'appliquer la peine capitale. S'il disait qu'elle ne devait pas être mise à mort, ils auraient laissé entendre qu'il violait l'Ancien Testament et que cela contredisait ce que Moïse avait dit. Ils se sont donc dit, peu importe ce qu'il va répondre, nous aurons toutes les raisons du monde de l'accuser et de le faire condamner. Et bien qu'il professait respecter la loi de Moïse et qu'il prétendait soutenir la moralité publique, c'était un véritable simulacre. Ils voulaient tellement se débarrasser rapidement de Jésus que cela les avait conduits à humilier publiquement cette pauvre femme dans le seul but de ruiner la réputation de Jésus. Quel plan diabolique! Frères et sœurs, cela aurait pu fonctionner avec un enseignant ordinaire. Mes chers amis, ils avaient affaire au Fils de Dieu. Que va faire Jésus? Il s'apprête à renverser ici la situation. Regardez au verset 6, qu'est-ce qui est écrit. Il est écrit qu'il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à nouveau sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme. Nous ne savons pas ce qu'il a écrit, et je ne vous révélerai pas non plus ce que moi je pense qu'il a écrit ce matin. C'est sûrement pas ça qui est important, parce que si ça avait été important, Jean nous aurait sûrement révélé ce que Jésus avait écrit. Ce qui compte, ce sont les mots qu'il a prononcés au verset 7. « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. » Jésus pensait sans doute à Deutéronome 17, 1 à 7, qui exige qu'il y ait au moins 2 témoins oculaires avant que quiconque puisse être mis à mort. Dans Deutéronome 19, versets 15 à 21, eh bien, dans ces passages, il est ajouté que si un des témoins a menti en accusant faussement son compatriote, il lui sera infligé les peines qu'il espérait voir appliquées à la personne qu'il avait accusée. Cette loi protégeait les droits de l'accusé et rappelait qu'il était dangereux pour ceux qui avaient de mauvaises intentions d'utiliser la loi pour arriver à leur propre fin. Les dirigeants juifs devaient savoir cela, et les paroles de Jésus avaient pour but de leur rappeler le sérieux de leurs accusations et ce qui les motivait à faire cette démarche.
En d'autres mots, il venait de leur dire qu'avant de lancer cette pierre, ils devaient prendre le temps de bien se regarder dans le miroir. Assurez-vous que vous êtes moralement qualifiés pour lapider cette femme, sinon déposez cette pierre. C'est ce qu'il était en train de leur dire ici. Et nul doute que ces hommes étaient troublés par ce que Jésus venait de dire. Eux voulaient parler de la femme, mais Jésus voulait parler d'eux. Il avait vu le péché de la femme, mais il avait aussi vu leur hypocrisie. Et par rapport à eux, elle avait l'air presque innocente. Leur péché était beaucoup plus grand que le sien, parce qu'il était formulé sous le couvert de la religion, ce qui semblait tellement convaincant. Et on en a vu dans l'histoire des religions, on a vu qu'au nom de la religion, sous le couvert de la religion, on a fait des guerres de religion, on a parti des croisades au nom de la religion. Et ces pharisiens et ces scribes de la loi qui connaissaient la loi au nom de la religion, ils étaient prêts à condamner, à coincer Jésus pour le faire condamner. Quand il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché lui jette la première pierre, il savait que ces gens jugeaient selon les apparences, mais c'est la disposition de leur cœur que Jésus voulait mettre en lumière. Il était en train de leur dire, si vous n'avez jamais désiré la femme d'un autre dans votre cœur, allez-y, tuez-la. Ramassez cette pierre et lapidez-la. Mais avant de la ramasser, assurez-vous que moralement et spirituellement, vous êtes qualifiés pour la lapider. Sinon, posez cette pierre. Et dans le texte, je ne sais pas si je l'ai noté, mais dans le texte grec, c'est que celui qui n'a jamais commis le même péché qu'elle, lui jette la première pierre. Le même péché qu'elle. Ils se sentaient tous innocents parce que ils croyaient que Jésus parlait, c'était le côté physique. Mais Jésus disait, tu es aussi coupable dans ton cœur si de désirer la femme, coucher avec la femme d'un autre dans ton cœur, tu es aussi coupable que cette femme que vous venez de m'amener. Et on va le voir pourquoi. C'est à cause de cela qu'ils ont tous, un par un, jeté la pierre. Que personne, à un moment donné, s'est trouvé qualifié pour pouvoir la lapider. Jésus venait de toucher un point important dans leur cœur. Vous êtes aussi coupable que cette femme. Finalement, il y avait plus d'espoir pour cette femme pécheresse que pour ces pharisiens mal intentionnés, frères et sœurs. Elle avait été prise en flagrant délit d'adultère, et pourtant, elle était plus proche du royaume des cieux qu'eux-mêmes pouvaient l'être. Elle n'a jamais nié son péché, tandis qu'eux, ils n'admettaient même pas ouvertement qu'ils avaient péché. Il est écrit que lorsqu'ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord, peut-être parce que les plus âgés ont quitté les premiers parce qu'ils avaient plus de péchés à comptabiliser par rapport au nombre d'années qu'ils avaient vécues. Ils étaient tellement convaincus qu'ils commencèrent, le texte nous dit ici, qu'ils commencèrent à partir un par un. Ils savaient qu'ils étaient tous coupables du même péché qu'elle. Il est important de rappeler que la Bible ne nous défend pas de juger. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu, donc l'homme spirituel, peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Alors quand j'entends des gens qui, pour se cacher ou se camoufler d'une bêtise qu'ils ont faite ou d'un péché qu'ils ont commis, qui viennent nous dire « t'as pas le droit de me juger », on a le droit de juger, hein, c'est Paul. Alors allez, écrivez une lettre à Paul, envoyez-la au ciel, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, Paul dit qu'on a le droit de juger. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de juger en fonction de nous ce qu'on pense. L'homme spirituel juge de tout. Il juge à partir de la parole de Dieu. Si Dieu ne se trompe pas, alors on ne peut pas reprendre l'homme spirituel qui a jugé à partir de la parole de Dieu. Il ne dira pas ce qu'il pense, il va dire ce que Dieu dit par rapport au péché que la personne a commis. Maintenant, c'est à la personne de se débrouiller avec Dieu, mais la personne ne peut pas me dire « ne viens pas me juger ». Moi, je lui dis que je ne te juge pas. C'est la parole qui te juge. C'est le Dieu de la parole qui te juge. À ce titre-là, c'est ce que Paul veut dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel peut juger de tout sur la base de la parole de Dieu. Parce que mon opinion, elle vaut la vôtre. Et votre opinion, elle vaut la mienne. Et vous auriez le droit de me dire à ce moment-là, « Hey, tu n'as pas le droit de me juger. » Mais par contre, à partir de la parole, eh bien, on a le droit simplement de dire, « Bien, je me soumets. Je me soumets à cette parole et je reconnais que j'ai péché. » Parfois, nous sommes appelés à le faire, mais avant de juger, nous devons d'abord nous regarder dans un miroir. Vous savez, à l'intérieur de l'Église, nous nous sentons tellement bien dans notre peau qu'il nous est facile de juger, de mépriser les autres. Mais nous devons nous rappeler ce que dit Philippe Yancey. Vous connaissez Philippe Yancey, oui? Ah, je pensais que Christine avait un de ses livres, non? Oui, non? OK, c'est bon. Il a dit ceci.
Les chrétiens se fâchent contre les gens qui pêchent différemment des autres. Ils voulaient le piéger et se sont retrouvés piégés par Jésus. Ils ont été tellement dépassés par les paroles de Jésus et par sa pureté morale qu'ils ne pouvaient pas rester en présence de Jésus, de telle sorte que Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore à côté de lui. Les versets 10 et 11 terminent cette histoire. Jésus se redressa et dit à la femme, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. »« Personne, maître, répondit-elle. »« Je ne te condamne pas, moi non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. » C'est-à-dire, abandonne ton ancienne vie de péché. Voici comment notre Seigneur a traité cette femme pécheresse. Il s'est redressé, il l'a regardée. Ensuite, il l'a interrogée. « Femme, où sont-ils? » Troisièmement, il lui a pardonné. « Je ne te condamne pas, moi non plus. » Quatrièmement, il l'a mise au défi. « Va maintenant et abandonne ta vie de péché. » Cinquièmement, il l'a traité avec dignité, compassion et honneur. Sixièmement, il a traité son péché de façon honnête. Septièmement, il n'a jamais nié ce qu'elle avait fait. Huitièmement, il lui a parlé de la grâce et son cœur fut rempli d'espoir, frères et sœurs. Finalement, il lui a pardonné son péché, l'a renvoyé pour qu'elle commence une nouvelle vie. C'est intéressant de voir dans ce texte qu'il lui dit « Va et ne pêche plus ». C'est intéressant, hein? Avec ce texte, il va donner toute la liberté possible à Jean dans sa première épître d'expliquer qu'un chrétien qui est né de nouveau a la capacité en Jésus-Christ de ne plus pécher. Le problème, c'est qu'on n'a pas disposé à tout renoncer pour rassembler à Jésus-Christ. Jean ne dit pas qu'on ne peut pas pécher. La preuve, il dit, si nous péchons, nous pouvons confesser notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Mais il n'est pas normal qu'un chrétien pêche. Il n'est pas normal. Comment peut-il dire à une femme qui vient de commettre un péché d'adultère, va et ne pêche plus? C'est pas va et commet pas le même péché. Le texte biblique est clair. Va et abandonne ta vie de péché. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose, l'engagement qu'on prend. Seigneur, tu me donnes la liberté, tu me donnes la capacité, tu as vaincu la puissance que le péché exerçait dans ma vie. Seigneur, je prends l'engagement de renoncer à mon ancienne vie de pécheur. Frères et sœurs, cet engagement qu'on prend, si on n'est pas né de nouveau, il est impossible de tenir cet engagement. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez sincèrement que le simple fait que j'accepte le Seigneur Jésus et que là, mes péchés sont pardonnés et qu'il n'y a aucun changement dans ma vie, vous pensez que c'est une conversion? C'est absolument pas, hein? C'est une conversion de la bouche, c'est pas une conversion du cœur. On sait que quelqu'un qui est né dans l'Église, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est né de nouveau. On sait que quelqu'un qui a participé à l'école du dimanche, à un groupe de jeunes, qui a fait des études bibliques, n'est pas nécessairement né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Et il y a un miracle qui se passe. Moi, en tout cas, pour moi, c'était clair. Je ne peux pas vous expliquer comment je suis né de nouveau, c'est un miracle. On n'est pas capable d'expliquer un miracle. Mais je sais une chose, j'étais comme ça avant, et maintenant je suis comme ça. Ce que je faisais avant, je ne suis plus capable de le faire maintenant. Parce que celui qui commettait ces choses que je faisais avant, il est mort. C'est ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et la vie humaine qui est la mienne maintenant, eh bien, je la vis. Je la vis en fonction de ce que Christ m'a aimé, a donné sa vie pour moi. Vous êtes morts. Nous sommes morts, frères et sœurs. Il dit, va et ne pêche plus. Frères et sœurs, si Jésus-Christ sait qu'il n'est pas capable de remplir ça, eh bien, il lui met une chape de plomb sur ses épaules. Tu as commis l'adultère, mais attends, je t'ai pardonné, je t'ai gracié, mais attends, je vais te mettre d'autres choses par-dessus. Non. Il lui dit, tu es libéré. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Je te donne les moyens. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que l'esprit qui animait Jésus-Christ est différent de celui qui nous anime? Absolument pas, c'est le même. Et si cet esprit lui donnait, dans son 100% homme, lui donnait des capacités de résister à toute tentation et de ne pas pécher, eh bien cet esprit qui habite en nous, que nous avons hérité parce que nous sommes nés de nouveau, nous donne la même capacité qu'il donnait à Jésus-Christ. Vous savez, le problème avec l'Église aujourd'hui, je vais le dire, je ne me souviens pas si je l'ai dit ici, je l'ai dit dans d'autres églises où je vais en visite. L'Église est dans un tel état lamentable aujourd'hui parce qu'elle a abandonné les doctrines de base de l'Église. On ne parle plus de la nouvelle naissance. Je vais dans des églises, je parle de la nouvelle naissance, on me dit, c'est quoi ça? C'est la première fois que j'entends parler de ça.
Mes frères et sœurs, c'est une doctrine essentielle. Quiconque n'est pas né de nouveau ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu. C'est une c'est une doctrine fondamentale. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Avez-vous l'assurance que vous êtes né de nouveau? Alors le Seigneur, il dit, va et ne pêche plus. Parce que je t'ai donné la capacité en Jésus-Christ de le faire. Et si tu tombes, ma grâce ne te fera jamais, jamais défaut. Jamais. Parce que je suis fidèle et juste pour te pardonner tout péché. Amen. La direction que vous prenez dans votre vie spirituelle fait toute la différence, va faire toute la différence dans votre vie. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas où vous en êtes rendu dans votre vie, mais dans quelle direction vous allez maintenant. Il est ironique de constater que la seule personne réellement qualifiée pour la lapider, c'était Jésus, et il ne l'a pas fait. La loi exigeait le témoignage de 2 témoins pour pouvoir lapider quelqu'un, et Jésus ne faisait même pas partie de ces 2 témoins qui l'avaient accusé au départ. Les soi-disant témoins ayant disparu, les accusations avaient été abandonnées. La femme était maintenant libre de partir. Et il dit à la femme, personne ne t'a condamné, n'est-ce pas? Personne, maître, répondit-elle. Le mot maître qu'elle utilisait ici, dans le grec, c'était le mot kyrios, qui veut dire Seigneur. Voilà pourquoi elle était capable de lui dire, va et ne pêche plus. Elle n'a pas accepté juste Jésus comme sauveur. Ça ne veut rien dire, ça. Elle l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Maître, Seigneur, personne, mon Seigneur, est resté pour m'accuser. Personne. Elle fait ici une déclaration de foi, une toute petite graine de moutarde de foi. Elle ne cherche aucune excuse. Elle attend seulement son verdict. J'aimerais vous poser une question ce matin, frères et sœurs. Est-ce que Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur ou uniquement votre Sauveur? Il ne peut pas être votre Seigneur s'il n'est pas non plus votre Sauveur. Il doit être les deux pour que la nouvelle naissance puisse prendre racine dans nos cœurs. Est-ce que Jésus-Christ est votre Sauveur et aussi votre Seigneur ce matin? Je rencontre des chrétiens dans des églises qui regrettent leur ancienne vie parce qu'ils sont plus malheureux dans l'église qu'à l'extérieur. Bien, il y a un miracle qui ne s'est pas produit dans leur vie. Moi, je ne serais pas capable de retourner à mon ancienne vie. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens. Il y a une repentance qui mène à la mort, c'est la repentance du monde. Et il y a une repentance qui mène au salut, c'est celle qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Il parle des 2 formes de repentance, la fausse repentance et la vraie repentance. Quand les pharisiens sont partis, pourquoi n'étaient-ils pas partis? Elle était pourtant libre de quitter les lieux. Pourquoi est-elle restée alors que tout le monde était parti? Parce qu'elle savait qu'elle était pécheresse et elle n'a pas essayé de le cacher. Son péché avait déjà été exposé à la face du monde. Elle faisait confiance à Jésus pour faire ce qui était juste dans les circonstances. Frères et sœurs, elle a vu dans Jésus un homme différent de tous les autres hommes. Un homme qui l'a traité avec grâce au lieu de la condamner. Frères et sœurs, comment traitons-nous? Comment traitons-nous les pécheurs quand nous les rencontrons? Comment regardons-nous les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont désespérés, qui sont perdus pour l'éternité? Avec quel regard portons-nous sur eux? Comment les traitons-nous? Est-ce qu'on les traite comme Jésus a traité cette femme adultère, ou si on porte un jugement de condamnation sur eux, parce qu'ils vivent dans le péché? Frères et sœurs, si c'est ce regard que nous portons, nous avons oublié où le Seigneur Jésus est venu nous chercher quand nous étions perdus. Nous ne valions pas mieux qu'eux. Et dans sa grâce, Dieu a permis que les écailles tombent de nos yeux, que les portes de notre cœur puissent s'ouvrir, que nous puissions recueillir, recevoir cette grâce qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Nous vont être tentés de penser que l'homme qui était avec elle s'en était bien tiré d'avoir pu échapper à son péché. Nous pouvons penser qu'il avait eu de la chance et que cette femme était malchanceuse. Dieu avait tout vu pourtant. Cet homme ne s'est pas enfui avec rien. Sa culpabilité le suivrait toujours, tandis que finalement, cette femme n'avait pas été aussi malchanceuse après tout. Elle avait rencontré Jésus-Christ et il avait transformé sa vie. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui n'a jamais rencontré Jésus-Christ d'une manière personnelle, Dieu vous offre cette possibilité aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre d'années que vous êtes dans une église qui fait que vous êtes chrétien ou pas, que vous êtes sauvé ou pas. Si avez-vous reconnu que vous étiez pécheur? Avez-vous reconnu que vous étiez perdu sans Jésus-Christ?
Avez-vous reconnu que par vos propres œuvres, il vous est impossible de gravir une seule marche au paradis? Avez-vous reconnu qu'à travers ce qu'il a fait sur la croix, il a pris sur lui vos péchés, et en retour, Dieu vous donne sa justice? Avez-vous reconnu que c'est le seul moyen pour vous d'entrer au ciel? Que ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation. Pourquoi Jésus n'est plus sur la croix? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne s'est pas seulement offert en sacrifice, il est ressuscité. Il est ressuscité. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez dans la résurrection des morts? Vous dites amen à ça? Ah, ça m'encourage. Frères et sœurs, le chrétien né nouveau, c'est pas juste la mort de Jésus qui compte, la résurrection des morts. On a lu un passage tantôt, nous sommes appelés à vivre, et pas à se croiser les bras, à régner avec lui. À régner avec lui. Vous imaginez? Il y a une belle image dans l'Apocalypse. Hein? On nous dit qu'on va s'asseoir sur le trône. Sur le trône. Dieu n'est pas égoïste. Hein? Jacques, essaye le siège. Essaye le siège, Jacques. Ah! Hein? Plus de mal de dos. Hein? Ouais. Jacques, viens régner avec moi. C'est pas moi, j'invente rien, là, hein? Je ne suis pas en train de vous raconter une fable. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Hein? C'est ce que Paul a dit tantôt. Hein? Nous allons régner avec lui. Et nous y allons par la foi, puisque nous savons que Dieu n'est pas menteur. C'est encourageant. C'est stimulant. Terminons cette histoire par quelques brèves réflexions. Nous ressemblons tous à cette femme, frères et sœurs. Nous avons tous péché un jour ou l'autre. Nous sommes vraiment coupables, nous étions tous vraiment coupables aux yeux d'un Dieu saint. Nous avons tous désobéi à la loi de Dieu et nous méritons tous la mort. Nous sommes impuissants et incapables de changer notre condition par nous-mêmes. Nous sommes condamnés et damnés, à moins que quelqu'un n'intervienne pour nous aider. Nous ne pouvons pas nous en sortir et nous ne pouvons pas nier notre état. Nous sommes condamnés par notre conscience et nous sommes souvent condamnés par les autres. Et surtout par la parole. C'est là où le message évangélique prend toute sa puissance. Et c'est ce que Paul dit en Romains. Je vais le lire en français courant. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force, c'est-à-dire la puissance dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Et c'est là que le message, dans ce texte, c'est là que le message évangélique exerce toute sa puissance. Au moment où nous allions être condamnés, Jésus intervient pour nous sauver. Certaines personnes ont peut-être murmuré ce jour-là, son péché devrait être payé. Oui, quelle femme terrible. Et c'est ce qui est arrivé, frères et sœurs. Jésus va payer plus tard pour son péché sur une croix romaine à l'extérieur des murs de Jérusalem. Remarquez que l'ordre des paroles prononcées par Jésus est très importante. Tournez avec moi dans Jean chapitre 8 pour ceux qui ont leur Bible. Regardez ce qu'il dit. Il lui dit, tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. Et l'ordre est très important ici. Il ne dit pas, ne pêche plus, et alors je ne te condamnerai plus. C'est toute une différence, ça. Va et ne pêche plus, et non pas, ne pêche plus, et alors je ne te condamnerai pas. Ça, c'est le religieux qui dit ça. Mais la grâce, elle dit, va et ne pêche plus. C'est ce que le religieux me dit. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes honteux, qui avez le cœur brisé et blessé. Je vous pardonnerai et je vous donnerai le pouvoir de vous libérer d'une vie de péché. La religion dit, change ou je te condamnerai. La grâce dit, je t'ai pardonné, laisse-moi aussi changer ton cœur. La grâce dit, je t'ai pardonné, laisse-moi aussi changer ton cœur. Rien n'est plus stimulant pour un pécheur que la grâce de Dieu qu'il reçoit dans son cœur. La grâce de Dieu accomplit ce que les règles religieuses ne peuvent jamais faire. Jacques, le demi-frère de Jésus, pensait peut-être à cette histoire quand il a dit « La pitié triomphe du jugement ». Ne laissez personne dire que l'adultère n'est pas important. Jésus n'a jamais minimisé son péché. Il ne lui a jamais dit à cette femme, ce n'est pas grave ou ce n'est pas de ta faute. Il lui pardonne son péché et la renvoie ensuite pour qu'elle commence une nouvelle vie. Même si elle est coupable, parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, par la grâce de Dieu, elle part avec une feuille vierge
une nouvelle vie et un nouveau pouvoir à l'intérieur de son cœur. Et c'est ce qui se passe à la croix quand on est de nouveau. Vous êtes une nouvelle personne avec une nouvelle fiche qui est vierge et avec une nouvelle vie et une nouvelle espérance devant vous. Jésus n'a jamais dit qu'elle était innocente. Il a seulement remis en question le moyen que les pharisiens ont utilisé pour la traduire en justice. Il n'a jamais exclu son péché. Il a exposé l'hypocrisie de ses accusateurs. Lorsqu'il a dit « Je ne te condamne pas non plus », il voulait dire ceci: « Je ne te condamne pas, car bientôt je serai condamné à ta place. » Et nous savons que le Christ, nous l'avons lu tantôt, est devenu, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il a pris notre douleur, il a pris notre honte et notre culpabilité lorsque la lourde charge de notre péché a été mise sur lui. Frères et sœurs, chaque pécheur, chaque enfant de Dieu a un passé. Chaque pécheur a un avenir. Vous dites amen à ça? Oui. Frères et sœurs, à la fin de cette merveilleuse histoire, il y a 2 versets qui me viennent en tête. Le premier, c'est Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Et le deuxième, c'est Romains 8, qu'on a dit aussi tantôt. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis. J'aime bien le mot utilisé par la Français courant. Nous sommes unis. Et l'uni, ici, c'est l'image de l'épouse et de l'époux. Ils ne font plus qu'un. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui ne font plus qu'un en Jésus-Christ. Pardon. Frères et sœurs, Jésus est le Seigneur de la 2e, de la 3e, de la 4e, de la 5e chance et d'autant de chances dont nous avons besoin pour être pardonnés. Je comprends pourquoi certaines personnes, en réfléchissant à cette histoire, pensent que Jésus a été trop bon. À l'intérieur de l'Église, nous avons parfois de la difficulté avec cette sorte de grâce que Jésus a manifestée, jusqu'à ce que nous vivions nous-mêmes des problèmes et que nous ayons besoin de ce genre de grâce. Nous retournons alors relire cette histoire et nous nous écrions « Aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi ». Frères et sœurs, souvenez-vous de la miséricorde de notre Seigneur. Allez et soyez aussi miséricordieux. Si c'est votre cas ce matin, sortez de la tristesse dans laquelle vous vous trouvez. Si votre cœur est brisé, venez à Jésus afin qu'il commence une œuvre de guérison dans votre vie. Pardon. Venez vous trouver auprès de lui la grâce dont vous avez besoin pour être guéri. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas sur la terre de chagrin que Jésus ne puisse guérir. Vous n'avez pas besoin d'un psychologue. Vous n'avez pas besoin d'un psychiatre. Jésus est le médecin par excellence. Jésus n'est pas là pour cicatriser la blessure que vous avez subie, il est là pour la faire disparaître, la blessure. Ça, c'est un miracle qui est inclus dans la nouvelle naissance. Chers amis, le Sauveur vous adresse les mêmes paroles qu'il a prononcées il y a maintenant plus de 2000 ans à cette femme. Je ne te condamne pas non plus, tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. Peu importe quel est votre péché, ce que Jésus a fait pour cette femme, il peut le faire pour vous ce matin. Vous pouvez être pardonné, purifié et libéré, car il est déjà mort pour votre péché. Il ne faut pas s'étonner qu'il a été appelé l'ami des pécheurs. Il est l'ami et nous sommes les pécheurs. Si vous ressentez le poids énorme du péché sur vous, ce matin, venez au pied de la croix, là où Jésus est mort pour vous. Venez à Jésus. Il ne détournera jamais la tête il ne se détournera jamais la tête de vous. Et vous avez l'assurance que sa grâce ne vous fera jamais défaut. Amen.